C'est un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad. Pas moins de 210 membres du groupe Boko Haram, parmi lesquels des combattants enrôlés de force et leurs familles, se sont rendus aux troupes de la force multinationale mixte opérant dans le secteur 2 à Bol, dans la zone d'Obagassola. Cette reddition massive est le résultat d'une intensification des opérations militaires et des actions psychologiques ciblées menées par les forces engagées dans la région. Les ex-combattants ont reconnu leur implication dans plusieurs exactions terroristes perpétrées dans les localités de Bakatolerom, Barkalam, Litri, toutes situées autour du lac. 10 armes de différents calibres ont été récupérées lors de cette reddition. Les travaux de la première session budgétaire de la commune de Laï pour l'année se sont achevés ce 8 juillet. Cette cérémonie présidée par la préfète du département de la Tandilé-Est, Djangbe Dina Kerima, s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités de la province. Cette première session budgétaire de la commune de Laï pour l'exercice 2025 a permis aux conseillers municipaux de définir les priorités financières de la commune et d'allouer les ressources nécessaires aux différents services et projets. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alama Yalina, a reçu mardi le comité national d'organisation du Hajj 2025, conduit par le général Idriss Dokoni Adiker pour faire le point sur la mission récemment achevée, a-t-on appris de sources officielles. Lors de cette audience, le chef du gouvernement a salué la rigueur et la mobilisation exemplaire ayant permis à des milliers de pèlerins tchadiens d'accomplir leurs devoirs religieux dans des conditions jugées optimales après plusieurs années d'irrégularité. Le Premier ministre a également transmis les félicitations du président de la République, soulignant la satisfaction du chef de l'État face au bon déroulement du pèlerinage. Il a par ailleurs exhorté le comité à anticiper dès à présent l'organisation du Hajj 2026 en capitalisant sur les acquis et les leçons de l'édition écoulée. Le chef d'état-major général des armées a annoncé l'ouverture d'un concours de recrutement pour la 6e promotion de la transmission destinée aux jeunes bacheliers tchadiens âgés de 18 à 25 ans. Les candidats doivent être de nationalité tchadienne, en bonne santé et titulaires d'un baccalauréat. Les dossiers comprennent notamment une demande manuscrite, un certificat de nationalité. Un casier judiciaire et une copie certifiée du diplôme doivent être déposés au plus tard le 15 juillet au camp d'Unjamena. Le recrutement vise à renforcer les capacités de la transmission militaire nationale. À 4 mois de l'élection présidentielle de 2025, la question de la candidature de Paul Biya à sa propre succession sème la confusion au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Une divergence notable est apparue publiquement entre le porte-parole du gouvernement et le secrétaire à la communication du RDPC, alimentant les spéculations.